Logan Carter avait toujours cru que sa vie était sous contrôle. Un homme ordinaire, travailleur, dévoué à sa famille et à ses principes. Marié depuis plus de 12 ans à Claire, une femme que tous considéraient comme parfaite. Intelligente, charismatique, avec un sourire charmant qui semblait capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Il formait ce genre de couple que les voisins admiraient, que les amis louaient et que la famille citait en exemple. Du moins, c'est ce que Logan croyait jusqu'à ce jour. Tout a commencé par un matin tout à fait normal, en apparence. Claire se préparait en toute hâte. Entre son sac à main, ses documents à vérifier et son ordinateur portable, elle a mentionné, au milieu du chaos, qu'elle aurait une journée chargée. Elle a expliqué que l'entreprise resserrait les délais, qu'une livraison urgente exigerait sa présence toute la journée et qu'elle rentrerait probablement plus tard que d'habitude. Logan, ne se doutant de rien, a simplement hoché la tête, lui a souhaité une bonne journée, lui a déposé un baiser rapide sur la joue et est retourné à ses occupations avant de commencer sa journée de télétravail. Mais après le départ de Claire, une étrange sensation flottait dans l'air. Logan ne pouvait pas l'expliquer précisément. Ce n'était pas un soupçon clair, ni une preuve, ni un fait concret. Juste ce sentiment de malaise au plus profond de lui, cette intuition bizarre qu'on ne peut expliquer mais qui vous tourmente. C'était peut-être le ton pressé de sa voix, ou ses yeux qui évitaient le contact direct quand il essayait de la regarder, ou encore sa façon de se mouvoir, trop rapide, comme si elle cherchait à s'échapper. Il a tenté d'ignorer cette impression, de poursuivre sa matinée normalement, consultant ses emails, organisant ses tâches, répondant à ses messages, jusqu'à ce que, près d'une heure après le départ de Claire, Logan remarque quelque chose sur la table de la cuisine. Son téléphone, posé là, oublié, vibrant en silence, l'écran clignotant discrètement. Pendant quelques secondes, il est resté immobile, observant l'appareil. Puis, il a lu la notification qui s'affichait sur l'écran de verrouillage, un message court, direct, qui lui a transpercé la poitrine comme une lame. J'ai hâte de te voir aujourd'hui. Cette salle de réunion, rien que pour nous. Logan s'est figé. Son sang sembla se glacer dans ses veines. Un instant, il a cru avoir mal lu. Peut-être que le message n'était pas pour Claire, que c'était une erreur, une coïncidence stupide, voire une plaisanterie entre collègues. Mais quand il a vu le nom de l'expéditeur, la vérité l'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Daniel Hayes, un collègue de Claire, un visage familier. Quelqu'un qui, ironiquement, s'était assis à leur table, avait mangé le barbecue préparé par Logan, avait trinqué avec lui dans le jardin en riant à ses blagues, prétendant être un ami, prétendant être loyal. Le choc a laissé place à un vide angoissant. Ses mains sont devenues moites. Son cœur s'est emballé. Logan fixait le téléphone comme s'il tenait une bombe sur le point d'exploser. Son esprit lui hurlait de ne pas y toucher, d'attendre, de faire comme s'il n'avait rien vu, mais son instinct lui disait le contraire. Il lui disait qu'une vérité bien plus sombre se cachait là, quelque chose de bien plus pourri, qu'il n'était prêt à le découvrir. Il a pris une profonde inspiration, a saisi le téléphone de ses mains tremblantes et a hésité un instant. Il a jeté un regard vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que Claire revienne et le surprenne en flagrant délit. Mais elle n'est pas revenue. Alors, il a déverrouillé l'appareil, tapant le mot de passe qu'il connaissait par cœur. Après tout, il s'était toujours fait confiance, du moins, c'est ce qu'il pensait. Dès qu'il a ouvert la galerie de photos, tout s'est effondré. Des photos, des dizaines, quelques vidéos, des captures d'écran de conversation. Tout était stocké là,
si naturellement, comme si cela faisait partie de la vie de Claire depuis longtemps. Et en fait, c'était le cas. Logan l'ignorait, tout simplement. Les premières images ont suffi à faire flageoler ses jambes. Ils étaient là, Claire et Daniel, se tenant la main dans la voiture, s'enlaçant, souriant, s'embrassant sur le parking de l'entreprise. Et ce qui faisait le plus mal, des photos prises dans une chambre de motel de la ville voisine. Elle, qui prétendait toujours avoir des voyages d'affaires, des réunions importantes, des happy hours inévitables, elle était là, dans les bras d'un autre homme. À chaque glissement de doigts sur l'écran, d'autres preuves apparaissaient. Ils avaient une relation, pas une simple aventure récente. C'était quelque chose de construit, nourri, entretenu en secret, comme deux adolescents vivant un amour interdit. Il y avait des messages audio, des notes vocales que Logan a dû rassembler tout son courage pour écouter. Et quand il a appuyé sur play, il a eu l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Tu me rends si heureuse. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir ça à nouveau. Je veux te voir aujourd'hui. Juste aujourd'hui, ce n'est pas assez, mais c'est tout ce que nous avons pour le moment. Si j'avais le courage, je plaquerais tout, juste pour qu'on puisse vivre ça pour de vrai. Et la réponse de Daniel, pour achever de lui briser le cœur. On le mérite. J'espère juste que tu prendras cette décision bientôt. Je suis là, je t'attends. Le visage de Logan est devenu blême. Son corps tout entier tremblait. Sa respiration est devenue lourde, difficile, comme si l'air s'était épaissi, rendant chaque inspiration plus pénible. Il a essayé de rester calme, de ne rien casser, de ne pas hurler, de ne pas jeter ce téléphone contre le mur, mais l'envie était là, parce qu'à cet instant, il a compris que sa vie entière, tout en quoi il croyait, tout ce qu'il avait construit, n'existait tout simplement plus. Il s'est assis sur une chaise, a mis ses mains sur son visage, et est resté là quelques minutes, essayant de rassembler ses pensées. Mais elles venaient en désordre, confuses, violentes. Tandis qu'il tentait de comprendre, des flashs de sa propre vie lui revenaient en mémoire, comme des éclats de verre coupant ses pensées. Il s'est souvenu des anniversaires, des voyages, des dîners de Noël en famille, des projets, des discussions sur le fait d'avoir des enfants, des rêves construits ensemble. Tout était souillé, sale, faux. Il s'est levé, a fait les 100 pas, a pressé ses mains contre sa tête comme pour arrêter le martèlement de ses pensées. Mais elles ne s'arrêtaient pas. Au contraire, elles devenaient plus claires, plus fortes, plus cruelles. Il a commencé à se souvenir des fois où Claire disait être épuisée, des excuses boiteuses, des plans annulés à la dernière minute, des appels auxquels elle répondait dans la voiture, loin de lui, en parlant à voix basse, en regardant sur le côté, prétendant que c'était pour le travail. À ce moment-là, il a réalisé que ce n'était pas seulement une trahison, c'était le mensonge. C'était le fait que pendant qu'il se dévouait, donnait tout, faisait tout pour entretenir cette maison, ce mariage, cette vie, Claire souriait à un autre homme, offrait le meilleur d'elle-même à quelqu'un d'autre. Et Daniel prétendait être son ami, lui serrait la main, le regardait dans les yeux, partageait des blagues, tandis que dans son dos, il lui volait la chose la plus sacrée qu'un homme puisse avoir, la confiance. Mais au milieu de toute cette douleur, de cet effondrement, quelque chose à l'intérieur de Logan a commencé à changer. La tristesse, qui était venue comme une vague lourde et suffocante, a commencé à céder la place à autre chose,
une froideur qu'il n'aurait jamais imaginé porter en lui, une lucidité cruelle et sans pitié. Et pour la première fois, il a compris. Il a compris qu'il n'était pas face à une simple trahison. Il était face à une décision, un choix fait par deux personnes, conscient, prémédité, planifié. Et Logan, fixant le téléphone dans ses mains, a murmuré pour lui-même, la voix ferme, reconnaissant à peine son propre ton. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous allez apprendre ce qu'il en coûte. Car à cet instant, il savait que c'était loin d'être fini. Ce n'était que le début. Logan n'a pas perdu de temps. Il a tout transféré sur son ordinateur. Photos, vidéos, captures d'écran, conversations, fichiers audio. Rien n'a été oublié. Chaque détail est devenu un fichier nommé, daté, organisé comme la chronologie d'un mensonge soigneusement construit, une séquence douloureuse, humiliante, dégoûtante. Une fois l'organisation terminée, Logan a regardé l'écran de son ordinateur et a su exactement ce qu'il devait faire. Il a envisagé d'attendre le retour de Claire pour la confronter, mais il a réalisé que cela ne suffirait pas. Les mensonges étaient trop grands, trop sales pour se terminer par une simple dispute entre quatre murs. Alors, il a ouvert sa messagerie, a créé un nouveau compte anonyme et a commencé à préparer ce qui allait être, pour beaucoup, le pire jour de leur vie. Il a rédigé un message direct, brutal, ne laissant aucune place au doute. Il commençait ainsi. Vous devez savoir qui sont vraiment les gens qui vous entourent. Et juste après, il a déversé toute la vérité. Il a joint les images, des photos qui parlaient plus que n'importe quel mot, des baisers volés, des mains enlacées, des regards complices et les audios, ceux-là même qui lui avaient déchiré la poitrine la première fois qu'il les avait entendus. Il a été méticuleux dans la sélection de la liste des destinataires. La famille de Claire, la famille de Daniel, les amis communs, les collègues, les patrons et surtout Vanessa, la femme de Daniel. Il a programmé l'envoi simultané de tous les emails. Et lorsqu'il a appuyé sur ce bouton, il a eu l'impression de déclencher une bombe. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les effets ont été quasi immédiats. Au sein de l'entreprise, Claire a reçu l'email en plein milieu de son travail. Dès qu'elle l'a ouvert, elle s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés, ses mains se sont mises à trembler, et le choc fut si grand que son corps a lâché. Elle s'est effondrée, inconsciente, sur le sol, devant tout le monde. À l'étage, Daniel a également ouvert l'email lors d'une réunion importante. Les images sont apparues sur l'écran et à la même seconde, il a complètement perdu le contrôle. Il a tenté de minimiser la fenêtre, de fermer son ordinateur, mais les regards de ses collègues étaient déjà fixés sur lui. Le directeur des ressources humaines s'est levé, l'a regardé droit dans les yeux et a seulement dit « Venez avec moi maintenant ». Le scandale s'est propagé comme une traînée de poudre. Les groupes WhatsApp ont fait suivre les emails, les gens chuchotaient dans les couloirs. Des clients ont commencé à appeler, exigeant des explications. Certains menaçaient même d'annuler des contrats. Et chez Daniel, l'impact n'a pas été moindre. Vanessa a ouvert l'email, a vu chaque photo, écouté chaque audio, et pendant quelques secondes, a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle a crié, pleuré, a jeté l'ordinateur sur le canapé et a tourné en rond dans la maison en état de choc pendant que les enfants la regardaient, effrayés et confus.
Logan, de son côté, observait tout se dérouler en silence. Son téléphone vibrait sans arrêt. Messages, notes vocales, appels, mais il ignorait tout. Il a juste pris une profonde inspiration et a pensé: c'est ça que vous vouliez cacher, hein? Eh bien maintenant, tout le monde sait. Quand Claire a été convoquée dans le bureau du directeur, elle y est entrée le visage blême, le corps tremblant. Elle savait exactement pourquoi. Les photos, les captures d'écran et les audios s'étaient propagés comme un virus. Le simple fait d'ouvrir l'email plus tôt et de voir les fichiers circuler parmi les collègues, les managers et même les clients avait suffi pour qu'elle comprenne que sa vie, à cet endroit, venait de se terminer. Dès que Daniel est entré, il lui a lancé un regard lourd et, sans hésiter, a lâché. C'est vrai ça, Claire? Dis-moi que tu avais supprimé ces photos et ces conversations. Comment as-tu pu être aussi imprudente? Elle a essayé de respirer, de retenir ses larmes, mais n'a pas répondu. Il n'y avait aucune réponse qui puisse arranger ça. Le directeur les a regardés tous les deux, a pris une profonde inspiration et est allé droit au but. Comprenez-vous à quel point cela ternit l'image de l'entreprise? Réalisez-vous que cela a affecté les clients, les partenaires et même notre réputation institutionnelle? Ce que vous avez fait, en plus d'être honteux, est totalement incompatible avec toute norme éthique. Il a jeté une feuille imprimée sur la table. L'image parlait d'elle-même. La DRH a ajouté sèchement: à compter d'aujourd'hui, vous êtes officiellement licencié de l'entreprise. Et honnêtement, après ce que nous avons vu ici, il n'y a absolument plus rien à discuter. Daniel a pressé ses mains contre son visage, s'est tourné et, avant de quitter la pièce, a lancé une dernière pique cinglante à Claire. Règle ça avec ton mari, parce que celle qui a tout fait exploser, c'est toi. Et il a claqué la porte derrière lui. Claire a quitté le bâtiment les jambes flageolantes, la poitrine serrée, l'estomac noué. Elle a conduit jusqu'à la maison les mains tremblantes, peinant à tenir le volant. La peur de ce qu'elle allait affronter semblait l'écraser de l'intérieur. Quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé Logan, debout, au milieu du salon. Son regard semblait plus lourd que n'importe quel cri, un regard de quelqu'un qui ne ressent plus ni colère, ni tristesse, mais seulement du mépris. Elle a fait 2 pas en avant, a joint ses mains devant elle. Sa voix est sortie, faible, brisée. S'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi t'expliquer, je te jure. Logan a pris une profonde inspiration, l'a interrompu sans élever la voix. Fais tes valises et quitte ma maison. Claire s'est figée. Les larmes ont coulé, incontrôlables. S'il te plaît, Logan, laisse-moi parler. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Il a secoué la tête et a répondu froidement, fermement, du ton le plus glacial qu'elle lui ait jamais entendu. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Tu ne restes plus ici. Elle est restée immobile, tout son corps secoué de tremblements, ne sachant pas si elle devait pleurer, supplier à nouveau ou simplement accepter que c'était la fin définitive. Et à cet instant, elle a réalisé que tout, absolument tout, était perdu. Le divorce a été signé quelques semaines plus tard, sans dispute, sans audience prolongée, sans aucune tentative de réconciliation. Logan a géré le processus de manière chirurgicale, froide, directe. Il s'est assuré de tout régler objectivement, comme on clôt un contrat, comme on met fin à un cycle qui n'existe plus. Claire a signé les papiers, les mains tremblantes,
sentant chaque lettre comme une lame qui lui tailladait la peau. La finalité l'a frappée lorsqu'elle a reçu le document officiel. C'était là, noir sur blanc, la fin officielle du mariage. Elle a passé des semaines perdues à se traîner dans ses propres pensées, entre la culpabilité, le regret et ce silence assourdissant qui remplissait désormais ses journées. La honte était devenue physique. Aller à l'épicerie, marcher dans la rue, regarder son reflet, tout était douloureux. Elle a perdu des amis, perdu le respect de sa propre famille. Même ses parents, qui ont essayé de la soutenir, ont pris leur distance pendant un temps. Les messages restaient sans réponse, les invitations ont disparu et la seule compagnie qui lui restait était ses propres pensées, son propre vide. Daniel, de son côté, a plongé dans le chaos. Il a été mis à la porte de chez lui la même semaine où il a perdu son travail. Vanessa a refusé d'entendre quoi que ce soit. Elle a jeté ses valises sur le trottoir, l'a bloqué sur tous les réseaux et s'est assurée de dire à chaque parent, chaque ami et chaque connaissance que l'homme avec qui elle avait vécu pendant des années avait détruit leur famille. Leurs enfants, qui le voyaient jusqu'alors comme un père présent, ont commencé à le traiter comme un étranger, un visiteur qui avait fait quelque chose d'impardonnable. Il a tenté de se reconstruire, a frappé aux portes de connaissances pour trouver du travail, mais l'histoire s'était répandue si vite que les portes se fermaient avant même qu'il ne puisse les toucher. Il a fini par vivre dans un petit appartement loué avec des meubles d'occasion, un matelas au sol et un vide qui semblait lui écraser la poitrine. Vanessa, déterminée, s'est concentrée sur ses enfants et sa propre paix. Elle est allée de l'avant sans regarder en arrière, comme si Daniel avait cessé d'exister. Et en fait, pour elle, c'était le cas. Claire, après des mois coincés dans la même routine étouffante, a compris que la vie n'allait pas s'arrêter juste pour qu'elle puisse réparer le passé. Elle a cherché de l'aide, a commencé une thérapie, s'est lancée dans des formations, s'est occupé l'esprit avec tout ce qui pouvait la sortir de ce trou. Au milieu de ce processus, elle a rencontré quelqu'un, un homme qui, comme elle, portait des cicatrices. Divorcé, père d'une petite fille, quelqu'un qui savait exactement ce que c'était que de voir sa vie s'effondrer. Ils ont commencé à parler, ont construit une amitié qui, avec le temps, s'est transformée en quelque chose de plus. Et contrairement à tout ce qu'elle avait vécu auparavant, cette fois, elle a appris à valoriser ce qu'elle avait un jour jeté. Le temps a passé. Logan s'est éloigné de tout. Il a vendu la maison, a quitté la ville, a changé d'état, a disparu des cercles sociaux, des groupes, des contacts. Il a vécu un temps comme s'il voulait être invisible. Et dans cette décision de s'éloigner, il a trouvé sa propre liberté, a reconstruit sa vie à partir de zéro. Des années plus tard, lors d'une fête de famille organisée par la nièce de Vanessa, un visage familier a franchi la porte, et pendant quelques secondes, le silence s'est emparé de toute la pièce. Logan est arrivé, mais différent de l'homme brisé dont tout le monde se souvenait. C'était un autre homme, maintenant, plus léger, plus confiant, plus heureux. À ses côtés se tenait une femme, et avec elle, deux jeunes enfants dont les sourires prouvaient qu'il avait recommencé et bien recommencé. Ce qui a stupéfié tout le monde, c'est de découvrir qui était cette femme. Une vieille amie de Vanessa, quelqu'un qui, dans le passé, avait essayé de les avertir, avait tenté de leur ouvrir les yeux, et qui, à l'époque, avait été ignoré, rejeté, traité comme quelqu'un qui se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Logan a regardé autour de lui, a salué quelques personnes, a souri poliment à d'autres.
Son regard a brièvement croisé celui de Daniel, qui se tenait seul dans un coin, un verre vide à la main, essayant de se faire invisible. Daniel a baissé les yeux, incapable de soutenir ce regard. Le silence était gênant. Claire, assise plus loin, observait la scène avec un mélange de choc, de regret et de douleur. Elle voyait l'homme qu'elle avait un jour juré d'aimer, maintenant heureux, épanoui, avec une nouvelle famille, tandis qu'elle tenait son propre vide sur ses genoux. Le temps, une fois de plus, s'était chargé d'enseigner de la manière la plus dure que les choix ont des conséquences. Que ceux qui sèment le mensonge récoltent la solitude, que ceux qui trahissent détruisent non seulement la personne trahie, mais aussi leur propre vie. Et peu importe le temps que cela prend, la vie trouve toujours un moyen de montrer que celui qui détruit une autre personne finit par se détruire lui-même. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.